Vous l'avez vu, vous les avez vus où? Et comment? Il m'a dit que c'est le ministère. Il me l'a dit. Que c'est le ministère de l'Intérieur qui lui a envoyé cette histoire. Il a été obligé de me le dire. Mais qui me supplie de ne pas le dire, de ne pas aller sur le placard de riz, ça m'appelle le pays à feu et à sang. Voilà. C'est pour vous dire que, à toutes les étapes, il y a des faux qui sont organisés. Toutes les étapes. Mais lorsque, malgré toutes les fautes qui sont organisées en amont, lorsqu'on s'aperçoit que les résultats ne donnent pas le pouvoir gagnant, il faut un coup de force. Et quand les gens sont devant l'histoire, c'est un coup de force. Article 150 de la Constitution de Congolaise. Crime imperceptible comme la tôt ou tard, ça viendra. Ils sont responsables. Tôt ou tard, ça viendra. Imperceptible. Tous les coups de force sont imperceptibles. C'est ce que nous disons depuis le temps. Nous mettons ça ensemble. Bon, vous savez, moi je dis, j'avais porté plainte contre Foy Nassimé, les autres qui ont fait le coup d'État en 2005. J'ai déposé la plainte auprès du droit de d'instruction. Elle est là, la plainte. Je dis rien. C'est impressionné. Un jour, ça viendra, ça sortira. Quoi qu'il en soit, la plainte est là. Elle a été déposée. Et ça s'accumule. Tout ce qui se passe, ça s'accumule. L'histoire est là, le jour où ça viendra. L'histoire va ressusciter tout cela. C'est pour ça que nous disons, ils sont responsables de l'histoire. Non seulement moralement, mais ils seront pénalement responsables de l'histoire. C'est ça. En 2005, quand j'ai été étudiant enseignant en 2003, nous avions organisé, avec l'UFC qui avait organisé de son côté. Mais eux, comme on savait, ils sont allés parce que les gens cassés. Nous, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Nous avions les résultats de 2005, compilation parallèle. Oui, nous avons fait une compilation parallèle dans 3 endroits différents. Personne n'a jamais su qu'on avait fait cette compilation. J'avais le résultat sur CD que j'ai envoyé à l'Union européenne, que j'ai envoyé aux Nations Unies plus tard. Nous avions fait une grande réunion des observateurs, des organisations qui s'occupaient des élections dans le monde. J'étais à ce à Paris, quand quelqu'un qui était aussi annoncé parmi les observateurs a dit que c'était passé de façon machin. Je me suis levé, j'ai envoyé aux Nations Unies des documents. Voilà les documents, voilà les résultats. Si vous voulez, je vais vous les donner. Vous savez les résultats. Et Foy Nassimé avait 26%. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Foy Nassimé avait 26% en 2005. J'avais le résultat. Si quelqu'un vient dans la réunion, on va dire pas pareil. Nous avions fait en 2010. Mais l'UFC avait le résultat. L'UFC s'était organisé pour avoir les résultats. Vous savez ce qui s'est passé? Donc ne vous en faites pas, nous nous organisons. Nous serons le résultat, ne vous en faites pas. Mais je voudrais juste dire, pour tenir compte de la préoccupation de Pierrot, qui a posé la question, que la réponse que je donner, je suis entièrement en phase avec lui. Et il a dit que la fraude ou les fraudes s'organisent à toutes les étapes. Mais là où la fraude devient irréparable, et c'est là où nous devons être désormais encore plus vigilants, c'est dans les bureaux de vote. La fraude est à tous les échelons. Mais ce que moi j'ai constaté tout au long de ces élections-là, c'est que lorsque la fraude est faite dans les bureaux de vote avec la complicité des gens que nous plaçons dans les bureaux de vote, c'est imparable. Parce que celui que vous placez dans le bureau de vote, qui est corrompu, qui accepte de marger un résultat trafiqué dans le bureau de vote, vous n'avez plus aucun moyen pour le réparer. Parce que lorsque vous lui posez la question, il dit mais c'est ça, le résultat qui est sorti du bureau de vote, puisque les PV qui sont signés, c'est ces PV-là, avec ces PV que vous allez faire la comptabilité. Donc, c'est vrai que lorsque
faire la confrontation avec d'autres États trafiqués est plus facile en ce moment. Ensuite, pour éviter tout cela, pour avoir les vrais résultats, c'est l'appropriation par les médias des résultats qui sont reçus. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. J'ai vu ça au Sénégal, c'était extraordinaire. Dès que j'étais même pas encore, j'avais observé à Thiès, un caractère de kilomètres. Je n'étais même pas encore arrivé à Dakar. Quand on avait au moins un 5e ou 6e des résultats qui étaient déjà donnés. Pas les médias à tous les niveaux de tout le pays. Et même par la télévision nationale de l'Émouvien. La télévision nationale elle-même a organisé cela. Et au fur et à mesure, la radio nationale également, au fur et à mesure que les résultats tombaient, la radio nationale, la télévision nationale, toutes les radios, toutes les télévisions, les relaient au fur et à mesure. C'est l'argument machine. Il faudrait que ça soit ça. Il faudrait que nous battions pour ça. Il faudrait que vous battiez pour ça. Parce qu'en résultat, vous oubliez dans un bureau de vote, tout est le domaine de l'île. C'est clair. Mais n'oubliez pas que oui. Mais aujourd'hui, vous savez, les télécommunications, les communications, les choses évoluent. On fait l'objet de beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions en matière de communication. Donc, n'en faites pas. Nous aurons les